Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de Ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Schlag? Non mais comment... Il s'appelle comme ça. Jamil? Le lundi à 22h sur Radio Nova. Nova. Bonsoir à tous et bienvenue dans les grands remplaçants. L'islam vaincra. Pardon. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la première en public. Aujourd'hui, je suis accompagné de Younes Hanifi, s'il vous plaît, du bruit pour Younes. Remenda, s'il vous plaît, on l'applaudit. Et Amel Chabi. Et tout de suite, Jamil Le Schlag. Merci. Que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ouais, les gars, c'est incroyable. J'ai été invité à Sciences Po Paris pour donner une conférence. Va Attends. Ouais, c'est quoi ton métier, Jamil, dans la vie? T'es humoriste, clown, pitre? Pas du tout. Je suis devenu maître conférencier, bien sûr. Il est devant vous. Et maintenant, je peux dire, j'ai fait Sciences Po Paris. Alors que j'ai loupé mon brevet des collèges. Je l'ai loupé 2 fois. On fait pas les choses à moitié. Je pense quand même à Sciences Po Paris, c'est quand même la déchéance. En termes de maître conférencier, ils sont passés de Jean-Paul Sartre au Schlag. Ah non, mais franchement... Et c'est une belle revanche sur la vie. Franchement, moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'en termes scolaires... échec total, franchement. Je dirais pas que j'ai foiré l'école, je dirais que l'école m'a foiré. Ah ouais. Ah non, je te dis la vérité, c'était dur dès le début et tout. 4e techno, tête de Delco. J'en ai confectionné des porte-clés lumineux, tu vois. Ah non, c'est vrai que c'était dur. J'ai enchaîné ensuite avec un BEP distribution magasinage. C'est pour être manutentionnaire. Voilà. Faut un diplôme, apparemment. Et toi, t'allais à l'école en bus? Moi, j'y allais en Fenwick. Et je m'en rappelle très bien. Je me rappelle parfaitement de mes cours. Chapitre 16, comment porter un carton. Il y avait des dessins et tout, là. Il y avait des dessins. Bah, on est en BEP. Il y avait des dessins. Et en fait, tu dois garder le dos bien droit, tu vois. Sinon, t'engages le psoas. Ici, après, bah, tu peux pas travailler jusqu'à 80 ans, ce qui est quand même l'objectif de l'État français. Attends. Non, mais... Le jour... Wallah que c'est la vérité, ce que je raconte. Le jour de l'examen pratique, j'ai fait un parcours balisé en transpalette manuelle. Tu sais, j'étais là, les révisions, c'était sur Mario Kart. Et here we go. Tu sais, moi, quand tu me dis je vais faire une conférence en Sciences Po Paris, je pense au campus universitaire américain. Tu sais, à la UCLA, Georgetown. Tu sais, je me vois comme Barack Obama qui rentre, tous les élèves, amphithéâtre, 1000 personnes blindées. Yes, we can. Voilà. Je suis arrivé à Sciences Po Paris, une salle humide. 14 personnes, dont 3 qui font la sécu. Ouais, bah, faut me surveiller aussi, tu vois. Oh là, en termes de buzz, je suis passé de Yes We Can à Rachel Can. Merci, les amis. Merci. Les grands remplaçants. Bravo, Jamil, on te retrouve au Palais des Glaces le 12 juin et en tournée partout en France. Merci, Mounir. Vous écoutez les grands remplaçants en public à la part de la Villette. Cette semaine, on reçoit Guillaume Meurice. On va parler du succès de la dernière et de son parcours de gentil agitateur. Et on commence en revenant sur la revanche de Jamil sur le système scolaire, qui prouve que cette phrase de Kerry James est vraie. On n'est pas condamné à l'échec. Ouais, exactement. Merci, Mounir. Mounir, qu'on peut applaudir, qui m'a accompagné. Je me rappelle, moi, j'avais trop peur d'un truc. C'est genre, t'arrives Sciences Po Paris et tout, et t'as le prof... Il arrive, qui est censé me présenter, il dit... je me suis dit, il va dire ça obligé. Vous voyez cet homme, Jamil Le Schlag, vous voyez son parcours?
c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Voilà, j'avais peur, je pensais qu'à ça. Putain, c'était terrible. Et t'en rappelles les questions, Mounir, qui m'ont posées? Oui, on est sur du pointu. Les J'ai élèves de pris Sciences des Po notes. Paris? J'ai pris des notes. Bah, franchement, vas-y, Mounir. Est-ce que la radicalité du rire doit forcément passer par la satire? Attends, t'en mort. Oh là, il m'a posé la question à moi. C'est pas, il a posé à, je sais pas, Gaspard Proust ou je sais pas qui. Ah, moi. Oh là, je sais pas quoi dire, j'ai dit objection, votre honneur. Péri-Mécène. Tu vois. Ah non, mais c'était terrible, hein, franchement, les échanges et tout. Vous faites, vous, des fois, des rencontres Ouais. Moi, j'en ai fait une à Sciences Po Paris. Bien sûr. Et une à l'ESSEC. Alors, attends, Aussi. t'en mort. T'en as fait une aussi à Sciences Po Paris? Absolument. Putain, je savais pas. Guillaume, là, Saint-Guillaume, là, je sais pas. Oui, à oui, Paris, rue Saint-Guillaume, 6e, là, rue Saint-Guillaume. Oui, Exactement. dans le Saint-Germain-des-Prés. Donc, c'est vrai que c'est pas mon donc secteur de base. Mais c'est fou parce qu'ils ont besoin de nous, apparemment. Hein. Oui, C'est oui. un truc de ouf. En fait, c'est ça. C'est ça que... Mais j'étais très étonnée qu'on m'appelle ou qu'on me dise ouais, tu vas parler un peu d'humour et tout, ils vont te poser des questions et le sujet c'était comment oser faire des choses, tu vois. J'étais déjà pareil quand je suis arrivée très déçue. Du bâtiment, je veux dire, juste du bâtiment, très déçu. C'est le déclin français. Franchement, très déçu. Je pensais voir aussi des casiers à l'américaine et tout. Harvard et tout. Non, rien dessus. Non. Et en revanche, le fait d'être allé à Sciences Po, à l'ESSEC, j'ai eu l'impression d'avoir eu mes diplômes de là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on n'a rien eu du tout. Hein, mais tu vois, je dis, j'ai fait Sciences Po. J'ai fait l'ESSEC, tu vois, franchement. Mais l'ESSEC, alors je veux pas paraître pour... C'est loin, ça c'est loin. C'est quoi déjà? C'est une école de commerce, ouais. Ah oui, d'accord. Là, une école de commerce et j'avais le trac. C'est là où tu payes, non? Je sais pas payes si cher, tu payes, les tu frais payes, d'inscription. ouais. C'est Mais cher, il y a des boursiers, je crois. Il y a des boursiers aussi. Ok. Ouais. Ah, mais vous êtes bien, vous vous plaignez. Moi, toi, Younes, c'est pas Sciences Po. Mais t'as fait des rencontres? Des rencontres. Alors on m'a dit, tu veux pas venir parler à des jeunes en réinsertion au Havre? Ouais. Maison de redressement. Bien sûr. Je dis, c'est ce que j'essaie de fuir. Dans le Mississippi. Voilà, ouais, non, pas de Sciences Po, tout ça, pour l'instant. Ouais. Mais quand même, t'as rencontré des êtres humains, tu vois, pour parler. Non, ce sont des êtres vivants. Et pour parler de ton expérience, quoi. Ouais, tu vois, mais je t'ai dit, c'est plus dans les trucs, la les survie. éducateurs, les gens Ouais. du quartier et tout. Ils disent, viens leur parler, Ok. tu leur parles de ton parcours et tout. Mais pas à Sciences Po. Pas Sciences Po. Alors, Si moi j'ai rencontré des jeunes, ouais. non. Non. Non, mais c'est bien déjà. Ah ouais. Mais t'as déjà rencontré quelqu'un peut-être? Vous, déjà, alhamdoulilah. Non, j'ai Alors, rencontré personne. on a parlé un petit peu du parcours scolaire. Je sais pas quel était votre parcours à vous. Amel, peut-être. Toi, tu as fait des études. Comment ça s'est passé? Je suis allée jusqu'au bac. Après, j'ai fait une fac de droit, mais que j'ai vite arrêté. Ouais. Fac de droit ici à Paris. Ouais, à Putain, Paris. pas mal. Combien d'années t'as fait? Quelques mois. Ok. On peut dire. Je suis obligée, mais j'y étais. J'étais inscrite. J'ai mis mon pied mais après, j'ai fait une école de théâtre. Fac de bourse. Fac de. Absolument. Alors là, c'est vraiment c'est pour les gratteurs du Crous. Ouais. Ceux qui disent le terme Il fac faut de bourse. s'inscrire et tu as le. En fait, une fois que tu t'inscris à la fac, peu importe échec, pas échec, tu as 420 €. Moi, j'étais échelon 5. Ouais, ça dépend l'échelon. Ouais. Ça dépend l'échelon. Il connaît. C'est vrai, ça dépend l'échelon. L'échelon, c'est vrai que plus... moi, c'était échelon 5. C'était le maximum à l'époque. Tu vois, on ne pouvait pas faire mieux. De toute façon, c'était... Personne. Voilà, c'était mon... Ils l'ont cru que pour ma toi. fierté. Ma fierté, parce que c'est sur l'avis d'imposition des parents. Et à chaque fois, il y avait une bulle. Bon, à chaque fois, et comme il y a 0, échelon 5. Bah, échelon 5. Et c'est rare d'avoir 0. 0, c'est quand même un bon niveau de Non, Hess. bravo. À un moment donné... Non, mais voilà. Il faut faire des efforts pour arriver à ce niveau, si je peux me permettre. Et toi, donc, comment s'est passé Pareil Kamel, bac, après je vais à Rouen, fac et tout. Au début, je voulais faire un BTS MUC en alternance et tout, tu vois. Et putain, bien. Ils ont pas voulu de moi. Ok. Non, je jure, c'est quoi, l'école ou l'entreprise? L'entreprise. L'école, c'est tu viens, inscris-toi, c'est bien. Maintenant, trouve un patron. Oui, c'est ça. Ça. Et c'est là où j'ai échoué. J'ai trouvé, je voulais faire ça aussi, BTS Action commerciale. Je suis un peu plus vieux. Et en alternance à Montpellier, j'avais trouvé l'école.
Et j'avais trouvé une entreprise. Moi, mon rêve, c'était de travailler au Polygone à Montpellier. C'est un centre commercial. Je voulais travailler chez Zara. Et c'était mon rêve à l'époque. Hein. Chacun ses rêves. Moi, j'arrive de Vichy. Et j'étais ramasseur de poulet. Donc, pour moi, c'était quand même... je sentais... Le luxe. Le luxe. Le luxe. Et puis, ça s'est pas passé... Et ils m'ont dit, si tu veux, il y a un Aldi à Lunel qui peut te recruter. Derrière un champ de maïs. J'ai dit. C'est l'Alabama. Et toi alors, Younes? L'école. T'as un beau parcours, non, toi? Moi, j'ai un beau parcours. Bien sûr. J'ai bac plus 5. Bac plus 5? Ouais. Attendez, il y a un cerveau, là. On te taille et tout, mais bac plus 5. Ah ouais. Je savais même pas. Quelle spécialité? Alors, Oui. calme-toi aussi. J'invente, ne nique pas. 5, c'est énorme, 5. Master AES. Non, pour de vrai. Administration, économie, sociale. Sociale, exactement. Et fac d'Evry. Après, voilà. Voilà, on fait ça. Oui. Et comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu un parcours un peu chaotique. Ouais. Parce que après le bac, j'ai fait un DUT informatique. Et en fait, je suis viré au bout de 6 mois. Ils me disent, vas-y, t'es viré et tout. C'est chiant déjà. Ouais. Mais pourquoi? Ouais, voilà, vas-y, t'es viré, mais donne la raison. Pour quelle raison? Le motif. Un complot de l'université. Ils veulent pas que les Arabes réussissent. Certainement. C'est le racisme, une fois de plus. Aucune remise en question. Là, jamais. En fait, je venais jamais. Ah ouais. C'est vrai que c'est chiant. Donc forcément. Et du coup, il me vire. Mais tu sais, moi, je venais pas genre 2-3 fois et tout. Tu sais, j'esquivais des cours. Là, je dois me retrouver d'un coup, je suis totalement libre. Je peux pas rester chez mes parents. Parce que si je reste à dormir, mon père, il va me niquer. Oui. Bien sûr. Donc, tous les matins, je me levais comme un fou. Je faisais mes affaires et tout. Et je prenais le train à 7h. Sauf à 7h, il n'y a rien à faire. Ça fait, je me dis, il faut que j'aille. Mais t'avais pas que t'étais viré. J'étais viré, les gens. Donc tu faisais croire en fait aux parents. Aux parents. Que t'étais encore scolarisé. Exactement, sauf que. Kaiser Sosé, quoi, tu vois. J'y allais en boitant. Kaiser Sosé. Sauf qu'à 7h du matin, tu vas, il n'y a rien à faire, surtout quand t'es étudiant. Ça veut dire que je me dis, putain, faut que j'aille où? C'est pas j'allais à l'IUT. Ça veut dire que je faisais ma vie d'étudiant et tout. Les profs, ils me voyaient à la cafette en train de boire mon café. Ils disaient, mais on l'a pas viré la semaine dernière, ce malade mental. Comment il s'appelle le Suisse? Le mec qui allait, il était médecin en Suisse là. L'adversaire. C'est le film L'adversaire avec Daniel Auteuil, ouais. Ah ouais, bah c'est ton biopic en fait. Bah c'est moi. Le mec qui faisait croire qu'il était médecin pendant 25 ans. Il allait en Suisse et tout. Et t'as tenu combien de temps comme J'ai ça? tenu, ils m'ont viré en janvier. Et ça, c'est une prouesse de fou. Ils m'ont tenu en janvier, toute l'année, jusqu'en juin. Jusqu'en juin. Tous les matins à 7h. Ouais, t'es un malade. T'allais plus en cours quand t'étais viré. Quand t'étais inscrit. T'es un malade. Il a pas compris comment ça marche. J'aurais pu passer le diplôme. Mais du coup, tu révisais. Je révisais. Je te jure, je faisais. Parce que chez moi, je devais tenir. Tu sais, ça n'a aucun sens si je révise pas. Donc, je faisais semblant de réviser et tout. Un étudiant, au final, un fou furieux. Je te jure. Ouais. Je peux te faire un logiciel. Là. Et tu as pas passé après l'examen en candidat libre ou quelque chose comme ça? Ah non, ils m'ont viré. Ça Ah y est, ouais, moi, je suis abandonné aussi. Ouais. Tu t'es vexé aussi. T'es susceptible. Et d'ailleurs, je crois que c'est le moment de Younes Hanifi. On peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Merci. Alors, j'ai pas confiance en cette chronique. Tout de suite, je vous le dis. Si c'est pas drôle, pensez au Selwell. Tout de suite, dès que j'ai pas une bonne blague, je montrerai le Selwell. Là, il parlait des études. C'était important pour nos parents qu'on fasse de bonnes études. C'est vrai, parce qu'ils voulaient pas. Non, c'est pas là, mais là, je prends. Ça serait con de m'en priver des rires, c'est mon khadma. Ils voulaient qu'on fasse de bonnes études. Et tu sais, souvent, quand on avait un DM, ils nous aidaient. Moi, une fois, mon père, j'avais un DM de maths. Il est venu dans ma chambre. Il m'a dit, ça, c'est X, moins 2, 4. Après, il m'a donné le DM. Je l'ai donné au prof. Une semaine après, le prof, il m'a rendu la copie. J'avais 2. C'était un monde qui s'est écroulé. Je dis, il est con, en fait, papa. Il dit, je sais, on est 2 à pas savoir. Il n'y a pas que moi. Il y a des trucs comme ça qui sont super vexants. Hein. Une fois, je vous raconte, c'est une vraie histoire.
Une fois, je suis en Algérie avec mon cousin et on est à la plage. On rentre chez nous. Mon cousin, il prend la voiture et à un moment donné, il se chauffe en plein milieu. Il dit « Je connais un raccourci ». Ce qui est normalement une phrase anodine, mais venant de lui, ça devient dangereux tout de suite. Et là, ce fou furieux, il prend un sens interdit. Il le prend et t'as les flics qui sont au loin et qui nous regardent, ils sont choqués. Mais c'est fou de faire ça, c'est audacieux. Il y a quand même une certaine confiance. Et on s'arrête, donc les flics nous arrêtent. Et tu sais, mon cousin panique et tout. Il fait comme dans les films. Il fait ouais, en fait, j'ai pris ça parce que c'est une urgence. Il y a mon cousin derrière qui est malade. Et c'est moi qui. Derrière et tout. Donc là, je rentre dans un jeu d'acteur. Alors j'ai 8 ans. C'est quand même. C'est fou, hein, la vie, comment elle est dure quand t'es dans une famille pas normale, quoi. Beaucoup de responsabilités. Et là, t'as le truc le plus humiliant de toute ma vie. T'as le policier qui regarde comme ça et qui fait « Ah, que Dieu le guérisse ». Merci de m'avoir écouté. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Younes, bravo. Et si vous voulez un peu plus de Younes Hanifi, vous pouvez le retrouver au point virgule les jeudis, vendredis et samedis. Et nous, on se retrouve après la pub. C'est un Français. Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova. Nova. De retour sur Radio Nova et c'est l'heure du bilan. Les grands remplaçants sur Nova. On revient sur un concept de la LFI qui fait trembler dans les chaumières depuis les élections municipales. Écoutez. À Saint-Denis, la Nouvelle-France est affirmée et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas rien que ça soit à Saint-Denis. Comment ça, la Nouvelle-France? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les Français veulent savoir. Ah ouais, on en a beaucoup parlé de la Nouvelle-France. Moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. La Nouvelle-France, c'est pas que nous, tu vois. C'est un truc un peu global, quoi. Il voulait dire, c'est en gros, c'est la France sans les racistes. Moi, je l'ai compris comme ça. Un débat s'installe aussi. C'est ça, on dit non, je crois que c'est juste. Il parle de nous, en fait. Laisse-nous, il y en a un, il parle de nous. Laisse-nous un peu, ouais, non. Non, oui, c'était ça, les jeunes, cette nouvelle mouvance contre l'extrême droite et tout. C'est ça que j'ai compris, Younes. T'as compris quoi, toi? Comme toi. Chef Khaled. C'est comme il a dit lui. C'est comme il a dit lui. C'est comme il a dit lui. Non, mais on en parle beaucoup, Mounir, de ce truc de Nouvelle-France, mais si je peux me permettre... On peut comprendre plusieurs choses. Hein, on peut comprendre plusieurs choses, mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a inventé ce concept. C'est Amel Bent. Ah. Oui, madame. Preuve. Dans les années 2000, si je peux me permettre, on a même un extrait. Attends, excuse-moi. 2 secondes. Ça nique tout l'effet comique. Si, la chanson est nulle. On comprend rien. Pardon, hein, bon là, vous êtes sympa, mais vous êtes pas des chèvres, tu vois. Ils vont pas rigoler alors que c'est nul. Est-ce qu'on peut avoir un extrait normal, si je peux me permettre? Je sais pas, Ben, t'es sympa, on va pas la foutre. On n'entend rien. Je savais que la musique, c'est pas une bonne idée. Déjà, on a des micros. Alhamdoulilah. On a des chaises, tu vois. On va peut-être pas exagérer, quoi. Peut-être qu'on peut la chanter. Il a mis un portable devant un micro comme ça. T'as enregistré un répondeur à l'ancienne. Je suis pas disponible actuellement. Nouvelle-France. Donc on n'aura pas mieux, c'est pas... Hein? On aura mieux. Si, on va vous le sortir. Bien sûr, on est des génies de la tech ou quoi? Tu vois. Eh ouais, Ben, après, bon, ça met aussi un peu de temps. Tu vois, c'est pas dans la seconde non plus. Hein. Alors. Ouais, c'est... Après, les gens ont payé, hein, je veux dire. On va pas les rembourser. Mieux déjà. C'est mieux, on coupera et tout. Nouveau français. Ouais, j'essaye aussi.
Ça, c'était que pour ça. Je trouve ça, c'est la France R&B. C'est la France des années 2000. C'est la France de Matthew Stone. On dit que le R&B. Dans mon esprit, c'était un banger. Dans ma tête, j'ai dit, parce que là, imagine comment tu tords le truc. Jean-Luc Mélenchon, Amel Ben, et c'était nul. Et tu sais, quand tu sens, tu vides. T'as soif, j'ai la bouteille d'eau. T'as la gorge, je dis attends, c'est nul là, qu'est-ce qui m'arrive là? Non, mais j'ai toujours dit, dès qu'il y a des artifices, dès qu'il y a qu'est-ce que c'est nul? Il faut savoir accepter. Non, je pense qu'il faut accepter ça. T'as tout mis sur Ben, ça n'avait rien à voir avec toi, Ben. Et en plus, on a insisté. Remets le son, là, ça va être bien. C'est peut-être le son. C'est peut-être Dieu qui m'envoie un message. Tu te moques pas d'Amel Bent, ok? Voilà. Ça fait partie de la Oumma. Alors. On va revenir dans le champ politique. Là, Mounir, ils sont là pour me terminer. On va revenir dans le champ politique et on a vu sur certains plateaux que les élections municipales ont été une super occasion pour réviser le programme de 3e de SVT. Allez. Important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef et qui a pour mission d'installer son autorité. On n'est pas dans une tribu primitive comme les décrit Darwin, en disant vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide et qui dit c'est moi qui décide. Toi tu auras à manger, toi tu n'auras pas à manger. Moi j'aurai les femelles, toi tu n'auras pas les femelles. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il dit, en gros, il y a des mers noires maintenant, donc toutes les chaînes d'infos, c'est devenu National Geographic. Ils se sont dit, on va parler un peu des documentaires animaliers. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'ils font genre, ils comprennent pas. Ils sont là, ils disent, moi raciste? Mais j'ai juste dit, ce sont des singes. On est tous des singes. On est tous des singes. Je vois pas le mal. Non, c'est ça qui est terrible dans cette histoire. C'est des fous. On sait pas comment. Non, mais tu t'imagines, c'est des mères. Ouais. Tu vois comment ils parlent d'un noir mère. Alors, même quand tu montes, on te ramène à. On n'est pas dans une tribu primitive. Oui. T'imagines. C'est à la fois tragique et hilarant en même temps. Tout dépend comment tu prends le truc, quoi. Mais alors, imagine ce qu'ils doivent dire sur nous. Attends, là, ça me fait plus rire, là. Ça doit être un peu dur, non? Ils doivent pas être sympas, quoi. Ouais, du coup, parce que même pas de mandat en plus. Hein? On n'a même pas de mandat, donc encore moins de respect. Ah ouais, nous... Putain, merde, qu'est-ce qu'il dit? Tu as pensé, toi, ou pas? Tous les jours. Tous les jours. Tu dis quoi? Ben, ils doivent dire des trucs pas sympas. Je comprends pas ta question. Je suis pas mère, moi, arrête de m'emmerder. Mais t'es un détenu aussi. C'est un autre statut. On a quoi à Mounir encore en stock? Parce qu'on a des belles choses cette une petite astuce pour éviter les soupçons de racisme. Une ancienne journaliste a trouvé plus fort que l'ami noir, le neveu noir. Ok. Si on ne peut pas aujourd'hui évoquer l'homo sapiens à propos d'une personne noire, mais on est devenu dingue, ça veut dire que c'est interdit. Moi, je n'ai aucun problème. Et de ma famille, j'ai toute la galaxie des couleurs. Hein. Vraiment, des nièces très 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 noires et des neveux très 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 blancs. Oh, merci madame. Vraiment merci madame. Quadricolore. Oh là là. Merci. Ah ouais. Les 4 couleurs primaires. Je te rappelle comment il s'appelle. Bruno Vandelli, il est parti vers Valérie Zitoun, il est parti comme ça. Quadricolore. Les 4 couleurs primaires. Et Valérie Zitoun, il reculait, il était gêné, il disait ouais, très bonne idée. C'est une bonne idée, vas-y, va faire ta choré. Tête. Ah bah il y a aussi une culture musicale, tu vois.
Et ouais. Non, mais c'est des fous, hein. Faut se dire la vérité. Non. Mais CNews, ils sont défendus. T'as vu le petit message qu'ils ont mis? Ah, ils ont mis un communiqué de... Tu l'as partagé en story. Il est magnifique, le communiqué. À la fin, ils disent CNews se bat contre toute forme de racisme et tout. Larmes. Et j'en profite parce que je crois que c'est l'instant de Ray Mendes. Alors faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. Pour Ray Mendes. Yes. Ray Mendes. C'est bon, let's go. Messieurs, dames, ça y est, c'est enfin officiel. L'esclavage et la traite négrière reconnus pire crime contre l'humanité. Yes. Mais après, je sais, il y a des rabat-joie qui vont dire seulement en mars 2026. Oui. Soyez pas trop gourmands. Là, je me suis renseigné. Vous savez, l'esclavage et la traite négrière, c'est reconnu comme crime contre l'humanité depuis quand? C'est à vous que je parle. Non, vous savez pas? 2001. Ah ouais. 2001, je parle pas de l'album classique de Dr. Dre. 2001, c'est-à-dire qu'avant 2001, la traite négrière et l'esclavage, c'était un petit délire d'Erasmus un peu violent. Donc doucement, soyez pas trop gourmands. Et je me suis dit, bon, je vais aller voir, ça a voté, 123 qui ont voté pour, et il y a eu une cinquantaine qui ont dit, bon, nous, on s'abstient. Et je me suis renseigné, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, tous ceux qui avaient géré la logistique, ils se sont dit, nous en vrai, ouais, tu sais, ça c'est des trucs du passé, voilà, c'est pas bien de revenir sur le passé. Après nous, tu vois, c'était quoi la question déjà? Non, faut pas qu'on parle trop de ça, on a des vrais problèmes. Là, vous avez vu l'Italie, ça c'est des vrais problèmes à gérer pour l'Europe, pas qualifié pour la Coupe du Monde. Ça suffit. On a des vrais problèmes à gérer. Tu vois? Donc leur défense, elle était nulle, là. Ils étaient là, ils savaient pas quoi trop. Ils ont cherché, il y a un mec, il est venu, il a dit oui, mais vous savez, on n'est pas des tribus primitives. Ils ont dit ta gueule, Michel, c'est pas le moment. Et après les abstentionnistes, ce mot est compliqué à dire. T'as aussi 3 pays qui ont voté contre. Le top 3. Je vais vous en parler. Le premier, c'est l'Argentine. L'Argentine, très sous-estimée dans la dinguerie négrophone. Là, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps. Avant, il y avait des Noirs en Argentine. Il y avait des Noirs. Demandez-leur ce qui s'est passé. Et vous allez voir qu'eux, ils passent à travers les mailles du filet comme... comment il s'appelait, le gars de la Belgique, là, qui a fait un génocide, mais à chaque fois, il passe à travers les mailles. Léopold II, merde. Tu vois, Younes, on traite de con. Voilà, Léopold II, il passe à travers les mailles à chaque fois. Et je me suis dit, l'Argentine, c'est un peu ça. Ils ont exterminé les Noirs, donc eux, ils ont dit, nous, on est contre. Ensuite, il y a eu les États-Unis, le Prime. Eux, les États-Unis, quand on leur a posé la question, alors, pire ou contre, ils ont dit, vous savez, nous, on est un peu trop impliqués. On a l'esclavage, on a les Amérindiens, on a Hiroshima, on a Nagasaki. On peut pas choisir. C'est comme si tu me demandais entre mes enfants, c'est lequel que je préfère. Donc ils se sont pas décidés. Ensuite, on a le dernier, Israël. Israël, ils ont dit bon, nous, vous savez, là, on est sur un projet. Laissez-nous encore un peu de temps. On peut peut-être faire une remontada. Donc doucement, laissez-nous arriver. En plus là, on a mis une petite nouvelle loi, on peut pendre les Palestiniens. Donc doucement. Cette blague, je sais qu'elle est pas drôle, mais j'en profite parce que bientôt là, il y a une petite loi qui va passer, la loi Yardan. Donc si je la fais pas maintenant, je pourrais plus la faire, sinon je suis né au News. Donc profitez-en. Merci de m'avoir écouté. C'était Ray Mendes. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Ray. On te retrouve en spectacle au Sacré et on revient juste après la pub. Radio Nova. De retour sur Radio Nova avec notre invité Guillaume Meurice. S'il vous plaît, on l'accueille. Guillaume. Merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Je suis le quota, putain. L'islamo-gauchisme poussé à son paroxysme. Donc, CNews, elle est où la caméra? Ah, ça nous fait plaisir. Bah, merci. On dirait une prise d'otage. On dirait Boko Haram qui va demander une rançon. C'est vrai que je commence à transpirer. Il y a la petite goutte là. Merci Guillaume d'avoir accepté. C'est vous, merci les amis. C'est un vrai plaisir. Hein. Dès que je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit ouais Guillaume, on cherche un invité exceptionnel pour notre première. C'est vrai et je lui ai dit est-ce que tu connais quelqu'un d'exceptionnel? Il m'a dit mais moi je suis disposé. On demande autour de toi. Et puis bon, je rigole bien sûr. Et donc du coup, je vais vous lire quand même
même la conversation parce que pour les Arabes de France, Guillaume fait partie de la Oumma. Depuis qu'il s'est prononcé pour la Palestine, t'es un peu comme... Guillaume Morcine. Voilà, Guillaume Morcine, exactement. C'est comme Haj de Villepin. Dominique de Villepin, c'est devenu un arabe, on dirait, tu vois, depuis qu'il parle. Bref, je vous montre juste, enfin, je vais vous lire l'échange pour vous prouver à quel point c'est devenu un des nôtres. D'accord ? Donc, il me dit, ouais, je viens pour quelle heure ? Je lui dis, bah viens pour 19h30. Et je lui dis, est-ce que tu viens avec ta gonzesse ? Tu vois, qui est une question normale, tu vois. Il me dit, non, elle reste à la baraque avec le mioche. Mais non, je lui te crois dis, pas. voilà. Tu restes à la baraque avec le mioche. Ouais, vous croyez woke ? Ensuite, je lui renvoie, putain, t'es vraiment devenu un arabe. Et là, il m'a répondu, regarde, je peux venir avec une autre de mes épouses. Merci, voilà, monsieur. écoute, c'est dans l'esprit, j'ai envie de dire. C'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit t'es le bienvenu dans notre équipe. Ensuite, j'ai un ami à moi, Karim Destin. Il t'adore. Il t'adore, okay. il adore, il me dit ouais Guillaume, wow, il a des couilles, je sais pas ce qu'il a avec les tes testicules, mais c'est factuellement vrai, mais après c'est pas ce qui me caractérise le plus. Voilà, et donc il voulait te transmettre un message. Okay. Tu lui transmets. Ok. Yeah. Salem Guillaume. Ouais. Donc je suis bilingue, hein, de toute façon. Bravo pour tes prises de position. Okay. Quand ça commence comme ça. On sait pas ce qu'il y a après, c'est ça. Par contre, il y a des rumeurs qui circulent sur toi, comme quoi tu serais vegan. Là, même pas. Je suis végétarien. T'as vu ? Alors là, on va en profiter pour faire un petit point. Parce que c'est problématique. Là, j'ai senti. On a un problème en fait culturellement. Nous autres, oui, vous égorgez tout ce qui passe à votre portée. C'est en un fait. festival, voilà. Il est passé où le mouton ? Et voilà. Donc on a un problème. En plus, vous en prenez qu'à des animaux, genre le mouton, quoi. Ouais. Oui, t'égorges pas un taureau, quoi. Il n'y a même pas le courage de ça, tu vois. Attends, un mouton, ça peut être vénère. Je suis venu un petit peu réformer l'islam. Merci, Cheikh Guillaume. Alors, nous, on aimerait comprendre un peu, savoir comment, on peut essayer de faire un pas l'un vers l'autre. Voilà, comment on peut. Non, parce que là, je parle sous le contrôle de Younes, qui est qui a rien demandé, hein. Qui est victime dans l'histoire. Mais en revanche, qui aime la viande fortement. Parce que autant toi tu ne manges pas de viande, autant lui ne mange que de la viande. Du coup, ça compense. Il y a une sorte. Voilà, il y a genre un légume, c'est tu vois. Mais j'ai pas dit que j'aimais les légumes, hein. Par exemple, les pizzas et les frites, c'est délicieux. On peut se nourrir que de pizzas et de frites. J'ai un diététicien qui a mais en revanche, on sur reste YouTube. pas en vie très longtemps. Oui. Est-ce que c'est vraiment l'objectif? Parce que là, moi, c'est le coach sportif qui va parler. Aïe. Ah ouais, c'est vrai que j'étais prof d'aquabike. Ouais, je regarde si quelqu'un rigole, juste pour pouvoir m'embrouiller avec cette personne. Et on peut dire qu'il y a déjà une de tes anciennes élèves qui avait mis un commentaire sous une de tes chroniques. Tu te rappelles de cette histoire? Oh le salaud. Parce qu'on est là pour balancer des dossiers à l'époque où on était à France Inter, donc on était jeunes. On était jeunes et ambitieux. Jeunes et ambitieux. Et je m'en rappelle. J'avais dit un truc contre le gouvernement israélien, pas très méchant en plus, genre peut-être faut pas génocider les gens. Si je peux me permettre. C'est antisémite. Voilà, elle m'a dit que honte à moi et c'était ma cliente. Que t'étais meilleur en prof d'aquabike. Elle dit franchement, je te préférais quand t'étais prof d'aquabike. Et ce qui est une bonne vanne, mais je suis obligé de surenchérir. Oui. Et je lui ai répondu merci pour ton message qui prouve bien que j'étais prof d'aquabike. C'est vrai. Parce que personne n'y croyait vraiment. Personne n'y croyait vraiment. Génial. Voilà. Donc écoute, non, mais chacun mange ce qu'il veut en fait. Voilà, c'est juste. Moi, je suis pas prosélyte, quoi. Oui, toi, t'es comme. Si vous aimez la souffrance, le goût de la mort, en fait. Si vous n'avez juste pas d'empathie et pas de cœur, libre à vous. Non, parce qu'après, ça. C'est des petits rires. Il n'y a que les Arabes qui rigolent à ce genre de blague. Wallah, la viande, sa merde. Et en plus, on l'aime bien cuite. Ouais, bien cuite. On veut pas saignante et tout. Bien cuite. Là, c'est intéressant sociologiquement le public. Oui, alors étudions un peu ça. Parce qu'on a vraiment la crème de la crème. La crème de la crème. On a les blancs de gauche.
et les Arabes. En gros, si je dois résumer. Les Arabes que t'as recalé un peu quand même là-bas au fond. Non, parce que voilà, par rapport à l'image, c'est Oui, agressif. oui. C'est agressif. Il n'y a pas de noir? Si, il y a le propriétaire. Juste un noir. Non, parce que vu que les places sont parties très vite, c'est plus les blancs qui réservent. si je peux Je suis totalement d'accord avec toi. Mon spectacle se remplit à la dernière minute à chaque fois. C'est bon, les gars. Est-ce qu'on peut parler un petit peu quand même, si je peux, parce qu'on t'a présenté vite fait, bon, tout le monde te connaît ici, mais du succès quand même, on va être un peu corporate, du succès de la dernière. Sur Radio Nova. Sur Radio Nova, bien sûr. Alors, Mounir, par radio. quoi on commence? Est-ce qu'on donne les chiffres? Est-ce que non, pas les chiffres, mais je voulais savoir ça fait quoi d'être au coude à coude avec Guillaume Play et Hugo Décrypte. Alors, comment tu gères ce duel duel au niveau des podcasts et tout, ouais. Mais j'y connais que d'allemand en podcast, en nombre de vues, de machins, de tranches. Tu sais que ça c'est marche. Ramzi Assadi qui est notre rédacteur en chef, le meilleur rédacteur en chef. Qu'on embrasse, qui est venu, il gentiment. est là. Et lui, il adore les chiffres. Ah ouais. Ramzi nous fait des tableurs Excel et tout avec des courbes et on n'y comprend rien, on le sourit poliment. Ce qui fait peur aussi peut-être. Et Hugo, quand on voit qu'il est content, on est content aussi. C'est vrai que nous les audiences, alors bon nous c'est un peu moins, mais on n'est pas nuls, hein, les grands remplaçants. C'est là que tu vois, il y a l'ancien sportif en toi, ou le sportif, pardon, peut-être pas l'ancien. C'était un coup bas. Qui reprend le dessus, un peu la compétition. Oui, alors ça c'est intéressant la compétition. Mais uniquement pour moi, hein, dans le sport. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà écouté sur la compétition. Toi, t'es contre la compétition. Pas contre, mais ça m'emmerde, Ça t'emmerde, c'est le capitalisme et tout. Nous, en gros. Voilà, on est de droite, donc ça nous fait plaisir aussi. Et du coup, c'est vrai que la compétition, moi, je l'accepte dans le sport. Parce qu'il y a, quelque part, c'est juste. Il y a un critère objectif, quoi. L'autre, il a couru plus vite que toi. Il a gagné. Tandis que, qu'est-ce qui est le plus marrant? Les Molières. Attends, je m'excuse. Les Molières. Qui a gagné les Molières il n'y a pas longtemps? Sophia Aram. Avec le respect. Avec le respect, je vais dire un truc. Avec le respect. Mais certainement, c'est sa meilleure blague. C'est son meilleur. Je trouve qu'il y a un truc un peu méta. Ah oui. Que j'aime. C'est de l'art contemporain, quoi. Parce que c'est vrai que Sophia Aram, alors là, il y a une petite histoire, je ne sais pas si tu as suivi, il y a une chroniqueuse chez France Inter. Bien sûr que j'ai suivi. Alors, qui s'appelle Julie Conti. Julie Conti, tout à fait. Qui, je ne sais pas si c'est magnifique comme histoire. En fait, elle était sur France Inter et elle a fait une blague. Elle a dit que Sophia Aram, elle était islamophobe, ce qui n'est pas une blague, c'est un fait historique. Mais c'était une chronique d'humour, elle l'a tourné comme une blague. Oui, elle a tourné comme une blague. C'est un fait historique et documenté. Ça a fait des embrouilles et du coup, elle a démissionné. Ça a fait des embrouilles. Sophia Aram a fait une tribune dans Le Point pour dire lettre ouverte à Nagui, parce qu'elle était dans l'émission de Nagui. Et Nagui s'est excusé sur Instagram. Ah ouais? D'accord. C'est comme si, je sais pas, genre toi tu fais une vanne sur moi par exemple, sur Guillaume. Moi je fais une tribune dans je sais pas quoi dans l'IB et Jamil il fait pardon en fait c'était pas cool de faire ça. Ouais, je te ferai jamais ça. Wallah, insulte-le. Il y a pas de. On reste un groupe soudé. Et donc on soutient Julie quand même. Bah oui, on la soutient parce que du coup elle a démissionné. Ouais, c'est elle qui est partie. On applaudit s'il vous plaît, Julie Conti. Oh bah ouais, elle va peut-être pas tarder à arriver. Hein. On lui réserve une petite place au show. C'est souvent. Et les Suisses en plus, on n'a pas de Suisse encore. On n'a pas de Suisse. On n'a pas d'argent aussi. Donc, tu vois, c'est un peu. Parce que là, il y a des doubles nationalités, mais voilà, c'est pas la Suisse. Là, il n'y a pas de ce côté-là. On a la Belgique, nous, pas mal. Ouais. La Belgique, pas mal. On a travaillé avec des Belges, nous, à une époque. On a travaillé avec des Belges. Voilà, après, on n'est pas obligé de développer forcément. On embrasse Alex Vizorek. On embrasse tous les Belges qui nous regardent. Qui nous regardent. Et on sent une certaine forme de tension. ça peut régler des comptes à tout moment. Et on est pas mal, Moons, je crois que c'est... On va juste faire une petite pause de pub et on se retrouve juste après Guillaume. Nova. De retour sur Radio Nova avec Guillaume Meurice dans les grands remplaçants. Alors, la dernière cartonne, mais rien n'aurait été possible sans une blague. Une petite blague sur une absence de prépuce. Et je sais que Jamil avait envie de revenir sur ce moment. Sur le ralenti. Ouh, on refait le match. Parce qu'on n'en a jamais parlé tous les deux. Autant en parler devant tout le monde. Histoire de nous remettre dans la sauce. T'es végétarien. Et Netanyahou, tu t'en souviens?
Non, mais t'as raison, faut le faire avant la loi Yador là. Ouais, faut laisser mettre quand il faut le faire. Regarde les gens, ils veulent le sang. On va savoir les coulisses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je sauve la vie de Jamil parce que juste avant, il fait un édito pro-palestinien et il finit en slip avec un kéfier. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu fais... Et là, on se dit, bon, bah ça y est, bad buzz sur Jamil Le Schlag. On en parle avec Ramzy, avec toi. Et moi, je me suis mis... Moi, ils me font ça. Voilà. T'es mort. Salut, on se revoit plus, terminé quoi. Et puis toi, tu fais une blague. Je me suis interposé en fait. Ouais. En fait, mais t'as fait une blague qui... La chronique parlait pas du tout de ça. Et moi, je vous jure, j'étais en stress après. Après, le soir, quand vous m'avez dit, ouais, t'es mort et tout, CNews, mets CNews demain, tu vas passer. Et je mets CNews. Je dis, putain, je suis mort. Et il y a Pascal Praud, il commence son truc, et la honte sur le service public, hier, sur France Inter. Après, il lèche ses lunettes, je sais pas ce qu'il fait. La honte sur France Inter. Un chroniqueur a dépassé les limites de l'insupportable. C'est insupportable! Et là, il dit, Guillaume Meurice, j'ai dit, oh, alhamdoulilah! Mais t'as eu ton heure de gloire après. Ah oui, après. Quand t'as démissionné, meilleur moment de radio. C'est vrai que ça restera dans l'histoire. Hein. Ouais. Bah là, j'ai vu que l'INA m'a contacté. Oui, pour commenter. On dit, est-ce que tu veux commenter? Je dis, dans 10 ans. Ouais. Et, mais finalement, tout ça, c'est pas un mal pour un bien. Non, c'est un bien pour un bien. Vous êtes... Enfin, bien pour un... Vous êtes tous maintenant sur Nova. Ouais, mais en vrai, à cause d'une phrase comme ça. À cause de grâce. Grâce, ouais. Non, mais en vrai, ça fait quand même du mal déjà au service public audiovisuel qui est à la base un truc pas trop déconnant. Ouais. Et ça donne un signal de fou aux humoristes débutants, quoi. Ça leur dit, bon, si vous voulez pas qu'on vous nique la gueule, abordez pas certains sujets. Donc, en fait, je pense que quand même le bilan, pour nous, oui. Bon, voilà. Pour nous, c'est génial. Mais pour l'image que ça renvoie et le coup de pression que ça met à la société et à nos. Non, moi, je collègues. pense que c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est pas nous, les humoristes, on peut pas faire de blagues sur Netanyahou. C'est les humoristes blancs. Bankable. Nous, on peut y aller. Jamil, la preuve, le jour J, il était là. Aujourd'hui, la rame, on s'en fout. Il a dit quoi, le blanc, là? Il a trahi, le racisme anti-blanc, je vais le défendre qu'aujourd'hui. Mais c'est un peu ce qui est arrivé à Blanche d'ailleurs. Ouais, Blanche c'est pareil, ça. Ils se sont dit, mais putain, normalement, elle est avec nous. Exactement. Ça leur fait du mal quand c'est. Ouais, il y a un peu de ça sur nous aussi. Nous, ils disent, bon, ils sont déjà de l'autre côté. Oui, ils sont dans leur délire. Est-ce que ce sont des êtres humains? Déjà, parce que chez les primitifs. Mais t'as raison, c'est. Ouais, je te jure très que juste. Guillaume Meurice, c'était l'exemple de. Ils disent, ah non, ils vont éveiller les esprits. Lui, il est censé être des nôtres. C'est dangereux. Ouais. Les autres, c'est pas grave. Ouais. Ah, c'est intéressant comme analyse aussi. Mais attends, il n'y a pas que des blagues dans cette émission, il y a de l'analyse. Il y a de l'analyse et c'est vrai qu'on faisait, là je parlais avec un collègue journaliste qui parle du monde de l'humour globalement et qui analyse, il dit tous les 10 ans à peu près, à chaque décennie, il y a un événement marquant qui symbolise la liberté d'expression, l'humour en France. Il dit les années 2000, donc il y a Dieudonné, hein, vous êtes dans la même équipe. Et, donc toutes les années 2000 sont, on parle beaucoup de l'affaire Dieudo. Les années 2010. Jamil, c'est vraiment un bon ami. T'inquiète, viens, assis-toi. Les années 2010, moi, je nique l'ambiance Charlie Hebdo, tu vois, où c'est là où il y a le débat, on va dire, je suis Charlie, je suis pas Charlie, tout ça. Et les années 2020, c'est toi, mon gars. Là, on n'a pas le recul. Mais ta phrase, je pense que donc plus là, tard, avec on dira... 2030, ouais, dans les années 2020. Non, mais c'est vrai que c'est des cycles, quoi. T'as eu, je sais pas... Ouais. Parce qu'avant, on parlait pas de Israël-Palestine. Non, c'était un sujet où tout le monde disait, si on parle de ça, je suis mort. Dès que ça a commencé à se lâcher de votre côté, quand je dis vote, c'est le communautarisme. Hein, j'ai dit... on peut y aller. Tu vois, on a mis un coup de pied dans la porte. Voilà. Donc du coup, ça fait du bien. Et après, donc, tu as fait cette blague et après, tu es revenu 2 semaines après avec une chronique. Et Jamil avait un... Temps mort. C'est peut-être la meilleure blague que tu aies fait de toute ta vie. Quand tu fais ton retour sur France Inter 2 semaines après, tout le monde attend ta chronique. Ah bah oui. Et le titre de la chronique, c'était Le Grand Pardon. Déjà, c'est pas mal. Bah, je l'avais peaufiné celle-là. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Donc le mec il bosse, hein, c'est pas comme et donc j'avais dit, je peux pas. J'ai reçu plein de messages, je peux pas répondre à tout le monde. J'étais occupé comme la Cisjordanie. J'avais commencé comme ça. J'allais la dire. De suicide artistique. Bah oui.
J'allais le dire, du coup, ça aurait été un peu plus drôle parce que ta voix, des fois, elle est. Non, et là, c'était un moment magique, hein, Moons. Et moi, je pense que c'est là où il y a la bascule un peu, où tu décides, toi, en tant qu'humoriste, de dire j'ai pas à m'excuser envers Netanyahou. Il n'y a pas de bascule, hein. Moi, je continue. Je considère que j'ai bien fait mon boulot. Surtout que la patronne de France Inter avait dit il faut titiller les interdits. Oui, dans une interview au Parisien, j'ai dit je suis employé du mois, du coup. Là, c'était magnifique. Non, mais la ligne, c'est vrai que c'était intéressant quand je t'ai dit mais qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, la direction? Ils veulent que je m'excuse. Je dis mais que tu t'excuses auprès de qui? Tu me dis auprès de Netanyahou. Non, il me disait t'as blessé des gens. Oui. Et du coup, il faut que tu t'excuses auprès de gens que t'as blessés. Mais je disais, toutes les semaines, on blesse des gens. C'est le principe même. C'est le principe de l'humour sur l'actualité. Donc je dis, à ce moment-là, je m'excuse toutes les semaines auprès de tout le monde. Ma chronique s'appelle Désolé, quoi. Oui, smehli. Je vois pas pourquoi je m'excuserais pour les uns et pas pour les autres. Enfin, ça n'a pas de sens de faire ça. Oui, je suis entièrement. Mais j'ai blessé des chasseurs sur des chroniques, par exemple, qui ont dit quand même, il y en a des biens. Pas cool d'ailleurs. Tu vois. Non, t'es allé trop loin. Je peux te permettre? Non, là, en tant qu'Auvergnat. Non, parce que nous, on aime bien chasse-pêche. Je connais l'Auvergne. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on aime bien. Mon père, il avait le gilet, tu sais, de chasseur. Sans manches? Non, avec les manches quand même. Sans manches. Camouflage, quoi. Camouflage. Ouais, d'accord. Mais alors qu'il n'est pas chasseur. Et tous les darons. Mon père aussi. C'est un truc de daron. C'est un truc de daron. Où il l'achète, ce truc-là? C'est vrai. Où il l'achète? Ils ont ce truc avec le passeport, carte vitale, tous les papiers, extraits de naissance, couteau suisse. On sait jamais. Si ça part en sucette, on est prêt. Au cas où, ouais. Après, tu es revenu et c'est intéressant parce qu'il disait toi tu bosses et nous un peu moins. Ouais. Et je voulais un peu parler de ta méthode de travail. Comment là, t'es passé à une autre forme de chronique, tu as beaucoup fait de micro-trottoir. Maintenant, tu as évolué sur un autre format. Comment t'en es venu à changer comme ça? Parce qu'à la base, je voulais pas faire de chronique. Et c'est le fameux Ramzi Assadi, je vous en ai déjà parlé ou pas, qui est le rédacteur chef de l'émission, qui m'a dit quand même, les gens ils aiment bien, voilà, que tu fasses tes chroniques et tout. Et j'avais plus le temps, comme je présente l'émission, j'avais plus le temps de faire les micro-trottoirs. Donc j'ai été directement à la source, un peu comme vous l'avez fait tout à l'heure avec les extraits. J'ai été, au lieu de récupérer les conneries des gens dans la rue, comme j'ai fait pendant 10 ans à France Inter, j'ai été directement où est-ce que les gens récupèrent des conneries. Et donc ça tourne pas mal autour des médias Bolloré. Sud Radio, très bon niveau, je vous encourage vraiment à écouter. Ils sont un peu en dessous, on les voit un peu moins, du coup ils se lâchent un peu plus des fois. Et les grandes gueules, le classique. Estelle Midi aussi, je peux vous conseiller. Oui, c'est nouveau, je connais. Estelle Midi, ça commence à. En fait, ils ont un complexe d'infériorité par rapport à CNews. Et du coup, ils disent faut qu'on y aille. Et des fois, super divertissement. Très bon divertissement. C'est que des journalistes sportifs. Oui, c'est Riolo, Estelle Denis. D'accord. Riolo, pas mal, bon niveau. Biographe de Zidane, là, je sais plus comment il s'appelle. En fait, c'est que des journalistes sportifs et ils donnent leur avis. Ok. Et l'autre jour, il y a. C'est exactement ça. Et l'autre jour, il y a Wembanyama qui a dit un truc sur Trump. Et ils ont tous dit, mais qui il est lui pour donner son avis? Alors que bon, il peut parler, il habite en plus aux États-Unis. Il fait 2m22, tu fais 2m22, t'as le droit à la parole. Normalement, oui. Normalement, c'est la règle. No offense. C'est pour ça que je parle pas. Non, génial. Donc tu es aussi, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Tu es aussi romancier. Ouais, c'est un bien grand mais nous on respecte grave. T'as vu, ça a mis un truc. C'est la littérature. Parce qu'on sait pas si c'est une blague ou pas. Non. C'est ça. Il écrit. J'aime bien écrire j'aime bien écrire. Vous êtes des malades dans cette émission. Tu es romancier. Oh le nul. Zama, t'écris des livres, Zama. Oui, mais sur Netanyahou. Ça fait plaisir. Non, alors je l'ai pas lu parce que là c'était le Ramadan, donc j'étais sur. Vous avez pas le droit de lire pendant le Ramadan. J'ai appris ça. J'ai appris ça dans Sud Radio. Dans Ramadan Magazine. Télé Ramadan. Oh là. Non. C'est pas de moi. C'était une. Oui, c'est Mehdi et Badrou. Voilà, Mehdi m'éclate. Putain, on s'est mis dedans encore une fois de plus. Tu vois. Et donc on disait quoi? Que j'écris des bouquins. Il écrit un bouquin. Alors je l'ai pas lu, j'ai lu juste le pitch et ça a l'air pas mal. Franchement, ça m'a donné envie de le lire. On peut parler de celui d'avant. Il parlait du bouffon de François Ier et c'était justement sur le rôle de l'humour avec le pouvoir. Et à un moment donné, ça finissait, il faisait la blague de trop.
Et je l'ai écrit bien avant de me faire virer. Je suis devenu un peu mon personnage de roman. T'es devenu ton personnage. Putain, Voilà. ça peut être c'est ton biopic là. Bah, On peut faire ton... Voilà, c'est plein de gens qui m'ont dit on- putain, mais t'avais anticipé le truc. Bon, en vrai, j'avais pas anticipé, ça se passe toujours comme ça. Oui, c'est toujours un Tu peu vas voir comme qu'on ça. va se faire virer de Radio Nova. Non, je connais c'est mon Mathieu Pigas. il est où Enregistrez ça, enregistrez cette séquence. Non, Mais ça là, n'arrivera jamais. Non, je pense pas. Franchement, Mathieu, depuis qu'il s'est converti à l'islam. J'annonce, hein. Tu vois cette petite phrase coupée. Ils vont Allez, la mettre plein d'archives. Sud Radio avec nos deux têtes. En photo sur le JDD. Mais, je me suis toujours posé la question. On passe un bon moment, hein, je sais pas pour Sur vous, CNews, quand ils parlent de nous et tout. Ouais. Moi, je Ouais. me dis, ils nous aiment bien quand même. Mais je suis alors, sûr qu'on les fait quand même un peu rigoler. je te dis la Ils vérité. nous regardent en cachette. Mais je te dis Comme la toi, quand vérité. tu regardes Papacito, tu sais. Ah, Waouh, allez, d'accord. il est ça marrant. balance des trucs. Il est marrant. Tu vois, je savais. Tu vois, je savais. Non, des fois, il est marrant. Mais là, je pars vraiment dans le ressort comique. Mais tu disais quoi je Est-ce suis un qu'ils peu nous jaloux. aiment bien? Tu vois, il y a un truc. Je suis un peu jaloux. Parce que des fois, quand il parle de moi, ça me vexe un peu. Parce qu'il écorche ton nom et tout. Non, il me méprise Ouais. à un point. Mais moi, c'est je lui envoie vraiment- des messages. Oui, et là, il est trop content quand tu lui Oui, il envoies des adore messages. être considéré. Il adore qu'on Du s'occupe de Guillaume lui. Meurice. Oui. Il m'a envoyé un message. Ouais, il dit que Il a dit ça, voilà, il a été ému. Ils m'ont appelé en direct, ils ont vraiment mis le truc comme ça. Bah venez, on l'appelle, ils se sont chauffés un peu. Ouais. Et moi j'étais sur mon canapé et je vois Pascal Pro qui Mais s'affiche. comment ils ont ton numéro mais t'as déjà Alors ça, je sais pas comment T'as ils son l'ont eu. numéro. Mais il y a Ouais, quelqu'un ouais, qui... bah je lui envoie des S'il messages. te plaît, envoie-le-moi. Oh, s'il te plaît. Non. Oh, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais moi, ce qui m'abuse, c'est que c'est le plus modéré du plateau. Oui, Ils c'est se font vrai que- dépasser par la. Il se fait dépasser. Bah, par la- parce Ou alors que là, il joue le modéré, mais bon. Non, alors, il y a un truc qui, une fois, son point faible, c'est le foot. Ah oui, Tu l'as vu ce ouais. truc? Je l'ai vu. c'est L'immigration, c'est génial pour le foot et tout. son point. Ouais. Son ouais, édito ouais. là. Et sur. Bah, et- tu sais quoi, j'en ai fait une chronique. Après ça, il m'a envoyé un message en disant, vous voyez que vous pouvez être drôle des fois. Ah, quand ça va dans J'ai son senti sens, il que aime je bien. l'avais un peu, ouais. Ah, tu vois, c'est Eh ouais. intéressant. Moi, je l'ai écouté parler. Bon, Karim Benzema, qui est l'ennemi public numéro 1, apparemment, pour CNews, c'est. Et il a pris sa défense. Il a dit attendez, je suis désolé, Karim Benzema, il a jamais pris de carton rouge. Et Il t'as a- vu les autres autour de la un table quand ils comportement- réagissent? Ils Ah, font c'est- vraiment. Ah non, alors là, Pascal. Voilà. Non, là, vous allez trop Ah loin. ouais, ils sont dégoûtés. Je Ouais. ne cautionne pas. Il ne chante pas la Marseillaise. Oui, mais Michel Platini non plus. Oui, mais c'est un être humain. Tu vois. Parce que l'autre, c'est. Ça, ils ont plus d'arguments. Ouais, ils et ont tout, plus ouais. d'arguments, c'est Ouais. terrible. Hein. Non, Mounir, on Ah, arrête pardon, pas, on a passe un digressé, super on a moment, digressé. On va faire encore 25 minutes là. Ouais. Enfin, Ouais, si mais- les gens ont envie. Vous... Si les gens sont façon, morts de vous- rire. Bah, Ils- vous avez ils- rien à faire d'autre après. Ils de ont toute façon. payé 15 €, ils veulent Ouais, rester ouais. 4 heures encore. Allez, tous à la chicha après. Ouais. Alors, j'ai un jeu. J'ai un jeu pour c'est bien les finir, jeux. voilà, j'essaie d'être aussi force de proposition. Ouais. C'est un jeu nul, mais j'aime bien mon Moi, jeu. j'aime bien les jeux. C'est un blind test. Ok. D'accord, je vous explique les règles très facilement, très simplement, pardon. Bois. Donc c'est un blind test. Donc je vais vous chanter une chanson. Vous essayez de reconnaître l'artiste. Ah oui. Voilà, un blind test. Sauf que je vais reprendre une chanson française en arabe. Parce que je suis bilingue. Et donc le bled test. ça Tu vas trop s'appelle, tu vois. Tu vas trop loin. Tu vas trop Non, loin. mais on tente des choses. Donc, je vous explique le principe. C'est Vas-y, dur, je hein, regarde c'est pas, dur. regarde pas. Donc, vous me laissez aller au bout de mon délire. C'est pas un test de rapidité. Ok. Dès que j'ai fini, vous pouvez lever la main. Tu vois, vous levez la main tranquille. Et si vous avez la bonne réponse, c'est-à-dire l'artiste et le titre, vous gagnez 2 places pour les grands remplaçants en public la prochaine fois. Voilà. C'est pas un cadeau de fou, mais c'est déjà pas mal. Tu vois. Je voulais dire pour mon spectacle, mais je pense à l'oseille. Et... je dis, voilà, pour, tu vois. Donc, Et alors, on va vas-y. pas partir à froid, on va vous donner un petit indice pour vous aider. C'est un chanteur des années 70. Il nous a malheureusement quittés, peut-être parce qu'il était un peu trop branché. Mounir. Ah là, il y a trop de Mounir. Il a niqué le jeu. Ah merde. Mounir. Prochain. Allez, prochaine musique. Laissez-moi chanter. En fait, je t'explique les grands Attends, je veux quand même remplaçants. voir Claude François en arabe, ça m'intéresse quand même. Les grands remplaçants, on a créé ça avec Mounir juste pour ça. Juste, Ouais, mais c'est- juste pour chanter en arabe, mal. Vous allez voir. Ok, vous êtes prêts? Bah oui, évidemment.
Parce qu'il faudra trouver le titre. Hein. Là, je peux vous dire que c'est pas facile. On l'a déjà, du coup, on l'a déjà. حجاب على البنات مباركة فوق النيل وشحال دارني الجوع وبحال باراكودا ونشرب كاع النيل لا ما جيتيش ونشرب كاع النيل لا ما جيتيش Alors, juste vous levez la main pour savoir qui là. Tout le monde là. Mais on a un public de zikos ou quoi? Alors, attends, c'est toi qui dis qui peut donner la réponse. Voilà. Tu vois. Donc juste vous levez la main, vous cherchez, tu cherches. Hein, La petite personne tout au fond là-bas. Alors c'est qui? L'enfant? Alexandra, je sais pas. Ou les deux. Alexandra. Et 2 places pour ce jeune homme qu'on applaudit. Bravo. Merci à tous, c'était les grands remplaçants sur Radio Nova. Je pensais qu'il y en avait d'autres, moi. On avait comme invité Guillaume Meurice. Merci les amis. On avait Amel Chabi, Ray Mendes, Younes Hanifi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.